Pourquoi de plus en plus d'Antillais investissent en Afrique? Vous êtes Antillais qui est fatigué du coût de la vie exorbitant, des impôts, du manque de perspectives d'avenir. Et si je vous disais que l'Afrique représente une opportunité immense pour investir et même vivre dans de meilleures conditions? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment de plus en plus d'Antillais prennent cette décision et pourquoi vous devriez sérieusement y penser. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler une astuce cruciale pour réussir votre installation sans stress. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Ici, on parle d'opportunités immobilières, d'investissement et d'indépendance financière. Pourquoi tant d'Antillais veulent quitter? La première chose qui revient souvent, c'est que le coût de la vie aux Antilles est élevé. On peut dire ce qu'on veut. Ici, les prix des loyers, l'alimentation explosent. Et puis on sait, avec la pression des prix du groupe GBH, c'est énorme. Alors que en Afrique, pour le même budget, alors prenons un exemple, pour 1500 € de salaire, ici, on aura son appartement, on va faire des courses, mais on sera un peu, on n'aura pas énormément de pouvoir d'achat. Avec 1500 € en Afrique, déjà, c'est le franc CFA. Tu as beaucoup d'argent avec 1500 €. Tu peux avoir un chauffeur, tu peux avoir une femme de ménage, tu peux avoir ta cuisinière. Et du coup, tu vois, déjà, tu as plus de pouvoir d'achat pour le même salaire si tu vis en Afrique. Après, il y a ses avantages et ses inconvénients. Un marché du travail saturé et opportunités limitées. Aujourd'hui, on sait comment est le travail aux Antilles françaises. Si tu décides de t'expatrier en Afrique, tu n'auras pas cette sécurité de l'emploi. Non, si tu veux t'expatrier en Afrique, je te recommande de pouvoir créer, monter un business en ligne. Comme ça, ça veut dire que tu peux travailler de n'importe où, de n'importe quel endroit du monde avec des revenus supérieurs au revenu local. Et donc, ça va te permettre de mieux vivre. En termes de fiscalité, tu connais la fiscalité aux Antilles françaises, on va pas revenir dessus. L'avantage que tu as en Afrique, c'est que il y a tout simplement, dans certains pays d'Afrique, tu vas avoir une exonération fiscale pour les investisseurs étrangers, justement. C'est une façon de faire entrer plus de capitaux dans le pays. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà pensé à investir en Afrique? Pourquoi oui et pourquoi non? Chapitre 2, pourquoi l'Afrique attire autant les Antillais? De un, on a l'immobilier. L'immobilier, les offres immobilières là-bas sont très intéressantes parce que c'est extrêmement rentable. C'est une rentabilité à deux chiffres. Je ne vais pas dire que c'est moins cher que les Antilles. C'est pas moins cher, je veux dire la vérité. Mais pour le même prix, tu auras plus de choses, tu vois. Par exemple, pour 185 000 € ou pour 200 000 €, tu vas avoir par exemple un appartement. Mais pour ce prix-là, tu auras une villa avec piscine et voilà, tu vois. Donc, c'est pas moins cher parce que vu notre style de vie à l'européenne, on peut plus se permettre d'avoir des biens voilà, qui n'ont pas le confort à l'européenne. Si tu veux le confort à l'européenne, donc forcément, ça sera beaucoup plus cher que ce que tu peux trouver là-bas. Tu peux trouver des maisons à 30, 20, 40 000 €, mais tu n'auras pas le confort à l'européenne et honnêtement, tu pourras pas supporter parce que tu n'es pas un local. Donc, l'attractivité pour le marché immobilier en Afrique, mais parce que l'Afrique est en plein développement, croissance à deux chiffres, donc très intéressant en termes de rentabilité. Une fiscalité beaucoup plus souple pour les entrepreneurs. Tu peux en faire un enregistrement d'entreprise en 48 heures dans certains pays. Donc ça, c'est mieux qu'en France. Tu as un mode de vie moins stressant, beaucoup plus familial, je dirais, parce que tu vas évoluer dans une communauté de personnes qui te ressemblent. Donc tu vas te sentir beaucoup plus à ta place. Soleil, une alimentation quand même riche, donc faire du sport, mais tu vas manger, il y a du goût, et ça c'est des trucs qu'on aime. C'est festif, donc ouais. Je pense que pour tout ça, déjà, c'est ce que les gens recherchent là-bas. En termes de violence, je ne vais pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Donc, c'est comme partout, hein, il y a de la violence. Mais en tout cas, je pense que les points forts, c'est ce que j'ai cité auparavant. Maintenant, dans le chapitre 3, je vais parler des défis et pièges à éviter lorsqu'on veut justement s'expatrier sur l'Afrique. La première chose, c'est ne pas bien choisir son pays. Parce que tous les pays africains ne sont pas adaptés aux investissements et aux étrangers. Il y a un décalage par rapport à ce que vous vivez, par exemple, aux Antilles françaises. Et faut être prêt. Donc, je dirais de bien choisir un pays qui va plus ressembler à ce qu'on fait. Par exemple, je parlerai du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, pour ceux que je connais. Deuxième gros problème, c'est mal gérer son budget. Sous-estimer les coûts annexes en pensant que c'est vraiment moins cher alors que non, c'est pas forcément vrai. Et enfin, le troisième, ne pas s'entourer de bonnes personnes. C'est-à-dire quoi? Les bonnes personnes là-bas, c'est avoir quelqu'un de local qui est déjà là-bas ou quelqu'un qui a déjà fait le voyage que vous voulez faire. Avoir un avocat qui va vous expliquer comment, fiscaliste qui va vous expliquer comment ça marche là-bas en termes de fiscalité. Avoir quelqu'un qui se connaît en immobilier pour pouvoir vous aider à aller visiter les bons quartiers, sonder les bonnes places pour acheter les bons projets. Le petit bonus que je mettrai en plus, c'est avant de décider de s'expatrier, partez faire des vacances là-bas, partez à plusieurs reprises dans l'endroit que vous projetez, même que ce soit en Afrique ou ailleurs, pour faire votre petite investigation de vous-même.
Ne jamais décider de partir sur un coup de tête en regardant une vidéo ou un film qui va vous parler du pays, parce que souvent on va vous mettre en avant que les bons côtés du pays et pas les inconvénients. Et les inconvénients, vous allez le voir sur place. Donc, faire appel à des experts pour éviter les arnaques en tout genre. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment acheter en Afrique sans risque, cliquez sur le lien en description et comme ça on va voir comment on pourra même organiser un voyage groupé pour y aller et vous présenter un peu nos partenaires qu'on aura sur place. Donc, maintenant, comment réussir son projet d'investissement en expatriation? À contrario, il faut se former avant d'investir. Voilà, il faut connaître un peu le marché, ne pas acheter sans comprendre le marché, visiter avant d'acheter, ne jamais acheter un bien sans l'avoir visité, surtout dans ce type de projet, et surtout se créer un réseau local. S'entourer d'entrepreneurs et d'expatriés déjà installés pour éviter les erreurs. Donc, en conclusion, il y a beaucoup d'Antillais qui rêvent d'une meilleure qualité de vie, mais peu osent franchir le pas parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc, ceux qui réussissent sont ceux qui osent. Alors, maintenant, ma question pour vous, c'est êtes-vous prêt à rejoindre le mouvement et construire votre avenir en Afrique? Si c'est le cas, vous me le dites et on va bâtir ensemble cette espèce de voyage, en tout cas voyage découverte, comme on l'a fait pour la République dominicaine. Le mois de février, je mettrai des vidéos prochainement. On a fait un voyage, on a fait quand même venir 40 personnes, donc des personnes de France, de Guadeloupe, Martinique, Guyane, et on a été en République dominicaine. Bon, moi j'ai déjà des investissements là-bas, j'ai mes partenaires là-bas et je leur ai fait découvrir la République dominicaine sous un autre angle, en les mettant en relation avec mes avocats fiscalistes, avec mes agences immobilières avec qui je traite là-bas. J'ai un partenaire officiel avec qui exclusif même avec qui je bosse là-bas, pour qu'ils puissent découvrir des projets sur place, histoire de voir et de profiter d'un marché qui est moins élevé que celui de la Guadeloupe, mais qui leur permet tout de même d'investir parce que leur taux d'endettement n'est pas pris en compte sur place. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo et surtout de cliquer pour regarder la vidéo où je parle de l'Afrique comme la nouvelle terre d'opportunité. Donc, c'était Will du Mouvement Léonage. Je vous souhaite le meilleur pour votre réussite et je vous dis à bientôt. Ciao.